Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent magnétiser la prospérité, tandis que d'autres restent bloquées dans un cycle interminable de difficultés financières? Ce n'est ni une question de chance, ni de privilège, ni de magie obscure. C'est une question de programmation mentale et de principes spirituels que n'importe qui peut maîtriser pour transformer radicalement sa réalité financière. Il y a quelques années, j'ai touché le fond. À 40 ans, je vivais dans une angoisse permanente qui me rongeait de l'intérieur. Chaque réveil était identique. Cette sensation d'étouffement, cette certitude désespérante que peu importe mes efforts, ma sueur, mes heures interminables de travail, l'argent s'évaporait systématiquement. J'étais croyant, je lisais les textes anciens, pourtant la prospérité semblait réservée aux autres, comme si l'univers s'acharnait contre ceux qui travaillaient le plus dur. Mon poste de coordinateur logistique me permettait de survivre, rien de plus. Mon compte en banque demeurait désespérément vide. Sans le savoir, je répétais les schémas toxiques transmis par mes parents, non par malveillance, mais par ignorance pure. Ces phrases destructrices formaient ma prison mentale. L'argent, c'est pour les autres. Les gens fortunés n'ont pas de cœur. La richesse exige des sacrifices que nous ne pouvons pas faire. Je vivais enfermé dans une mentalité de manque sans même réaliser que mes propres mots scellaient mon destin. Le déclic qui a tout changé. La catastrophe qui a fracturé mon existence est arrivée sous la forme d'une douleur insurmontable. Ma grand-mère, cette femme extraordinaire qui préparait les meilleures pâtisseries et dont la tendresse guérissait tous les maux, a eu besoin d'une intervention chirurgicale urgente, complexe et horriblement coûteuse. Face au diagnostic médical, avec un compte bancaire à zéro, j'ai compris une vérité dévastatrice. Ma spiritualité de face-façade, ma charité symbolique n'était qu'un mensonge confortable qui me rendait totalement impuissant à protéger l'être que je chérissais le plus. La pauvreté, j'ai réalisé brutalement, n'était pas une vertu, mais une faiblesse paralysante qui m'empêchait d'honorer ma famille. Le Créateur n'avait jamais souhaité ma misère. Il voulait que je devienne un canal de bénédiction. Mon cœur s'est enflammé d'une détermination absolue. Je devais découvrir le secret. Si cette histoire résonne en vous, si vous aussi portez ce fardeau, ce sentiment que votre foi ne s'est pas encore traduite en liberté financière, restez avec moi. Ce qui suit pourrait transformer votre vie. Goethe. La rencontre avec le gardien du savoir. J'avais besoin de cette sagesse ancestrale que mes ancêtres avaient apportée d'Europe de l'Est, ce savoir perdu au fil des générations, étouffé par la peur et l'insécurité. Je ne cherchais pas simplement de l'argent, je cherchais le code qui crée l'argent. Ma quête m'a conduit vers le seul homme que je connaissais possédant cette sagesse intacte, mon grand-père Isaac. Arrivé à Paris en 1965 avec presque rien en poche, il avait transformé cette somme dérisoire en une entreprise florissante qui soutenait 3 générations entières. La différence entre lui et moi n'était pas la chance, c'était la fréquence vibratoire. Un après-midi, dans son salon parfumé au thé à la menthe, j'ai ouvert mon cœur. « Grand-père, je suis au bout du rouleau. Grand-mère a besoin de moi, mais je suis totalement impuissant. Je ne sais pas gérer. Je n'ai pas la connaissance. Que dois-je faire ?» Ses yeux semblaient porter le poids de millénaires d'exil et de prospérité. Il ne m'a pas tendu un chèque. Il m'a offert quelque chose de bien plus précieux, une mission. « Mon fils, ton problème n'est pas dans ton portefeuille. Il est dans ta bouche et dans ton cœur. » Dagavu, premier principe, l'identité financière. Mon grand-père m'a révélé le premier tournant de mon voyage. Celui qui se déclare pauvre attire la pauvreté. N'accepte jamais la pauvreté comme ton identité. Il m'a expliqué que la majorité des gens répètent constamment des affirmations qui cimentent la pauvreté comme essence de leur être, et non comme état temporaire. Je passais mon temps à proclamer « Je suis malchanceux. Je ne peux pas me le permettre.
Je suis né pour galérer. Et mon cerveau, fonctionnant comme un détecteur, cherchait des preuves pour confirmer cette identité destructrice. La pauvreté est une situation, pas ton essence, a-t-il insisté. Tes paroles créent des réalités. Quand tu dis « je suis pauvre », tu fermes le portail de la fortune et tu prononces une sentence sur ton propre avenir. Il m'a raconté l'histoire d'Agnès, employée de caisse, qui répétait sans cesse « je n'ai pas les moyens ». Elle ne faisait pas que constater un fait. Elle paralysait son cerveau, l'empêchant de chercher des solutions. Quand elle a remplacé cette phrase par « je n'ai pas encore cette somme, mais je vais trouver un moyen », son esprit s'est activé, elle a découvert des opportunités et a financé une formation qui a transformé sa carrière. Tu es un analphabète financier, non par manque d'éducation formelle, mais par manque de discipline avec ta propre bouche. Le remède était simple, mais d'une difficulté brutale. Remplacer immédiatement le langage de la pénurie par celui de la possibilité. Il ne s'agissait pas de mentir, mais de déplacer mon attention du problème vers la solution. J'ai commencé le jour même. Chaque fois que l'anxiété montait et que je pensais « je suis un échec », je m'arrêtais et corrigeais à voix haute. Je suis un être humain en pleine évolution. Je représente mon potentiel. Cela semblait étrange, même pathétique au début, mais mon grand-père m'a assuré que la répétition consciente brise les anciens schémas neuronaux et en crée de nouveaux. Deuxième principe, l'investissement en connaissances. Mon identité de pauvre était renforcée par un second obstacle, l'excuse de ne pas avoir le temps d'apprendre sur l'argent. Je me considérais débordé, constamment épuisé. Je travaillais 10 heures par jour, puis je m'écroulais sur le canapé, passant des heures à défiler sur mon téléphone. Je répétais sans cesse « je travaille déjà trop, je n'ai pas le temps d'étudier les finances ». Mon grand-père m'a confronté à la vérité crue. Ignorer la connaissance n'est pas seulement de la paresse. C'est une forme d'auto-sabotage spirituel. Il m'a rappelé l'histoire de son frère Michel, arrivé à Lyon avec encore moins d'argent. Il travaillait 14 heures par jour comme colporteur, mais se réservait 45 minutes chaque nuit pour étudier, pas la religion, mais les marges, les techniques de négociation, la saisonnalité des ventes, la gestion de trésorerie. En 4 ans, il avait accumulé des centaines d'heures de connaissances ciblées et ouvert la première boutique familiale. Tu as le temps. Tu ne le priorises simplement pas. L'adulte moyen passe près de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. C'est ce temps que tu jettes par la fenêtre. Celui qui n'augmente pas sa connaissance diminue. Le choc de réalité m'a percuté. J'étais dans la même situation financière depuis des années parce que je me comportais exactement comme avant. Mon ami Thomas avait utilisé son temps libre pour suivre une formation en analyse de données et en 1 an, il avait triplé son revenu. La différence n'était pas la chance, c'était le choix de la priorité. L'exercice des 12 minutes sacrées. Mon grand-père m'a donné un plan d'action immédiat. Pendant 7 jours, juste après le dîner, réservez exactement 12 minutes avec un chronomètre. Pendant ces 12 minutes, lire ou regarder quelque chose sur un sujet financier inconnu, l'intérêt composé, la différence entre un actif et un passif, comment se désendetter. Seulement 12 minutes. La cohérence compte plus que la quantité. En 7 jours, 84 minutes de nouvelles connaissances. En 1 an, 73 heures d'éducation financière. C'est suffisant pour changer la donne. Il m'a raconté l'histoire d'Amélie, décoratrice d'intérieur, qui, en 10 minutes d'études quotidiennes, a appris à mieux négocier ses achats de matériaux et structurer un devis professionnel. Elle a utilisé cette connaissance basée sur des chiffres concrets pour obtenir une augmentation significative. J'ai commencé immédiatement. Les premiers jours, mon esprit hurlait de distraction. Mon téléphone semblait vibrer dans ma main, mais je me forçais à lire sur comment les impôts affectent l'épargne. Je semais une graine de prospérité dans la terre aride de mon ignorance. Le défi supplémentaire. Identifiez l'activité quotidienne qui n'ajoute aucune valeur à votre vie. Défiler sans but,
Regarder la télévision machinalement. Réduire cette activité de 15 minutes et utiliser ce temps pour apprendre sur l'argent. En 7 jours, 2 heures supplémentaires de connaissances qui étaient jetées à la poubelle. Troisième principe, la réconciliation spirituelle avec la richesse. Après avoir brisé le miroir de l'identité de pénurie et démoli le mur de l'ignorance, j'ai fait face au troisième blocage, le plus insidieux, la honte. Je portais la conviction fausse, héritée de ma culture et d'une interprétation erronée des textes sacrés, que spiritualité et argent étaient des ennemis jurés. Je croyais qu'être pur spirituellement impliquait nécessairement d'être modeste, voire pauvre. Mon grand-père m'a posé une question qui a déchiré mon voile intérieur. Si tu avais l'argent nécessaire pour sauver ta grand-mère et payer une école aux enfants les plus défavorisés, serais-tu un homme meilleur ou pire? La réponse était évidente. Je serais meilleur, plus puissant, plus utile. Alors pourquoi associes-tu l'argent qui te permet de faire le bien suprême à la saleté? C'est une insulte à la bénédiction que le Créateur a mise dans ce monde. Il m'a expliqué que la tradition ne condamne pas la richesse, elle condamne l'attachement à la richesse et son usage égoïste. La richesse n'est pas une récompense de la sainteté, mais un outil pour accomplir le plan divin dans le monde physique. Il m'a raconté l'histoire de Léa, femme d'affaires parisienne brillante, qui cachait sa fortune par peur du jugement. Quand un incendie a frappé le centre communautaire de son enfance, elle aurait pu financer les réparations immédiatement, mais par honte et peur d'être vue comme opulente, elle n'a donné qu'une petite somme, laissant le projet s'enliser pendant des mois. La peur d'être riche t'a rendu impuissant. Tu as laissé le jugement imaginaire des autres t'empêcher d'exercer ta vraie intention. La richesse n'est pas un péché. Le gaspillage de ton potentiel à aider est une erreur spirituelle. J'ai compris. Mon refus intérieur de la richesse n'était pas de l'humilité, c'était de l'égoïsme, car cela me rendait incapable de soutenir ma propre famille. Le code de l'acceptation du mandat. Reconnaissance de la source. Tout provient du Créateur. Mon argent n'est pas mien, c'est une ressource confiée. Chaque euro est un test. Affirmation. Je suis un canal de bénédiction. Mon devoir est d'attirer l'abondance pour la rediriger vers les besoins des autres. Protection. La meilleure protection contre l'envie n'est pas de cacher sa richesse, mais de partager régulièrement avec sincérité. J'ai commencé à modifier ma perception. Quand je recevais de l'argent, je ne pensais plus « il va vite disparaître ». Mais voici la ressource pour la bénédiction. Comment puis-je l'utiliser de manière responsable et généreuse? J'ai commencé à donner 10% de mon salaire, même s'il était déjà petit. Mon grand-père ne m'a pas ordonné de le donner à une institution religieuse, mais à une cause que je respectais où je pouvais voir la différence. J'ai choisi une association aidant les personnes âgées isolées. En quelques semaines, le simple fait de diriger l'argent vers le bien m'a donné un sens de contrôle et de dignité que je n'avais jamais ressenti. La richesse n'était plus une cible à éviter, mais une force à manipuler. L'argent n'est pas le problème, il est un amplificateur. Si vous êtes égoïste, l'argent vous rendra plus égoïste. Si votre âme est généreuse, l'argent vous donnera la capacité d'être un pilier de lumière. La clé. Pour être digne d'une grande fortune, vous devez d'abord vous comporter comme quelqu'un qui a déjà une grande fortune. Généreux, responsable et instruit. Quatrième principe. L'action intentionnelle. J'avais réglé mon langage, commencé mes 12 minutes d'études quotidiennes et réaligné mon cœur. Pourtant, le changement était lent. Je me sentais comme un train avec de l'essence, mais dont le moteur refusait de démarrer. Mon grand-père m'a expliqué le quatrième blocage, la confusion entre la foi et la passivité. Tu penses que parce que tu pries, l'argent va apparaître magiquement dans ta poche? C'est de la paresse, pas de la foi. La foi sans action est morte, stérile.
Il m'a introduit au principe de l'effort physique et pratique déployé pour manifester le miracle. Dieu fournit la bénédiction, mais nous devons fournir le récipient et l'action. Métaphore puissante. Imagine que tu veux remplir une carafe d'eau. Tu peux prier l'océan avec une intention pure, mais si tu ne prends pas ta carafe et que tu ne la remplis pas, elle restera vide. L'argent est comme de l'eau. Il ne s'écoule que là où il y a un canal de circulation. Mon problème, mon argent ne circulait pas. Il était soit dépensé immédiatement, soit retenu par la peur. Je thésaurisais par anxiété. Le code du flux. L'argent est un flux, pas un stock. Chaque euro entrant devait avoir une destination claire. L'investissement en soi. Il ne s'agit pas d'épargner rigidement, mais de séparer l'argent qui va travailler pour vous. Mon grand-père a raconté l'histoire d'Antoine, chef cuisinier à Bordeaux. Il voulait lancer son affaire, mais avait peur de perdre ses économies. Tes économies ne sont pas une forteresse, ce sont des graines. Si tu ne les plantes pas, elles ne produiront rien. Antoine a investi un petit pourcentage pour acheter de l'équipement d'occasion qu'il a loué pour des événements. Cet acte a créé une nouvelle source de revenus passifs qui, en quelques années, a financé son restaurant. L'action quotidienne. Je devais faire au moins un acte chaque jour qui me rapprochait de mon objectif financier. Pas un rêve, mais une action concrète et mesurable. Au lieu de regarder passivement des offres d'emploi, mettre à jour mon CV. Au lieu de penser à mes dettes, appeler un créancier pour négocier. J'ai appliqué ce double principe. Flux d'investissement. J'ai séparé 5% de mon salaire pour l'investir automatiquement ou acheter un livre technique. C'était de l'argent qui sortait de la peur pour entrer dans la production. Action quotidienne. J'ai cessé d'être un coordinateur passif. J'ai commencé à suggérer de nouvelles méthodes d'optimisation. J'ai fait mes recherches, j'ai agi comme si j'étais déjà directeur. Révélation pure. L'argent a commencé à me respecter parce que je le respectais. Je le traitais non pas comme une idole à thésauriser, mais comme un serviteur que j'envoyais travailler pour moi. La plupart des gens sont des mendiants dans leur prière, mais pas des travailleurs dans leur vie. Ils demandent un miracle sans préparer le champ pour la récolte. Dagur, 5e principe. La cohérence du cœur. J'étais en pleine application, mais je manquais souvent de courage. Je me comportais comme si j'étais riche pendant 15 minutes, puis retombais dans la peur pour le reste de la journée. C'était le 5e blocage, l'incohérence du cœur. Tu peux te déclarer prince du matin au soir. Si ton cœur est celui d'un mendiant, tu recevras des miettes. La vraie richesse ne commence pas par ce que vous recevez, mais par ce que vous reconnaissez que vous avez déjà. Le problème de la majorité, ils ne voient que ce qui manque. Mon grand-père a raconté l'histoire de Monsieur Dubois, le boulanger dont les croissants étaient réputés, mais qui était obsédé par le manque. Chaque matin, pourquoi seulement 250 baguettes aujourd'hui? Hier, c'était 260. Incapable de se réjouir des 250 baguettes parfaites vendues ou de l'abondance de farine et de talent. Son énergie concentrée sur le déficit finissait par se répercuter sur la qualité de son travail. Sa femme pratiquait la gratitude et remerciait pour chaque client. Elle attirait l'abondance. Quand tu ne reconnais pas la bénédiction qui t'entoure déjà, tu dis au Créateur que tu n'es pas un bon gardien de ce qu'il t'a donné. La gratitude est le seul moyen de construire une mémoire de prospérité dans ton subconscient. Le code de l'ancrage. 2 instructions pratiques. 1. Le rituel des 3 choses. Matin. Immédiatement après le réveil, avant de regarder mon téléphone, lister 3 choses sans rapport avec l'argent pour lesquelles j'étais profondément reconnaissant. Pas des généralités, mais des choses précises et sensorielles. Je suis reconnaissant pour le bruit des mouettes ce matin. Je suis reconnaissant pour le thé brûlant et les taches de confiture sur la table. Cela force le cerveau à se concentrer sur l'abondance existante. 2. L'intention dirigée, soir.
5 minutes de visualisation intense. Me voir dans la situation financière désirée, non comme une fantaisie, mais comme un souvenir futur. Je me visualisais avec le compte d'épargne nécessaire pour l'opération de grand-mère. Je ne voyais pas des chiffres, je sentais la tranquillité, le soulagement, le luxe de la générosité que je pouvais enfin exercer. Lorsque tu visualises avec une telle intensité, ton cerveau traite cette image comme une mémoire future et commence à te guider vers elle, même inconsciemment. C'est la confiance traduite en action neurologique. Cette combinaison, gratitude le matin pour l'abondance présente, intention dirigée le soir pour la manifestation future, a créé un pont entre mon monde spirituel et ma réalité financière. J'ai cessé de me sentir comme un acteur. J'ai commencé à vivre dans la fréquence de l'abondance. 6e principe. La discipline du temps. J'étais armé des codes de la bénédiction. Je parlais la langue de la possibilité. Je pratiquais l'action concrète. Mon cœur s'ouvrait à la gratitude. Mais mon grand-père a pointé le 6e blocage, celui qui fait échouer 99% des gens, l'incohérence de l'action. Tu peux dire « je suis un canal de richesse le matin », mais si à midi tu te plains et que le soir tu as peur d'investir 10 €, tu annules tout. Tu envoies un message brouillé, tu es en état de désalignement permanent. Mon plus grand ennemi n'était pas la malchance, mais ma propre inconstance. La loi spirituelle de la prospérité ne récompense pas les efforts sporadiques, mais la cohérence intentionnelle. Métaphore du TGV. Un train à grande vitesse ne peut atteindre 300 km/h s'il s'arrête toutes les 5 minutes. Il a besoin d'une alimentation en énergie constante et ininterrompue pour percer la résistance et maintenir son élan. Nos habitudes financières et spirituelles fonctionnent de même. Nous ne voyons de véritables miracles qu'après avoir accumulé une masse critique d'actions cohérentes. Le défi sacré. Des 40 jours 40 est le nombre de la transformation profonde dans notre tradition. Le nombre de jours où Moïse est monté pour recevoir la Torah. Le nombre de jours nécessaires pour qu'une habitude s'incruste dans l'âme. Chaque jour, sans exception, accomplir ces 4 points. 1. Langage de la possibilité. Répétez votre nouvelle déclaration d'identité au moins 3 fois matin et soir. Remplacez immédiatement toute phrase de pénurie. Exemple. Je ne suis pas limité, je suis une source de bénédiction. 2. Action quotidienne. Exécutez au moins un acte physique mesurable qui vous rapproche de votre objectif financier. 12 minutes d'étude, envoi d'un email de négociation, mise à jour d'un budget. 3. Flux de la gratitude. Rituel des 3 choses le matin, intention focalisée le soir. Célébrez ce que vous avez pour attirer plus. 4. Maintien du flux. Séparez au moins 1% de chaque revenu pour l'investir ou le donner. Ne jamais toucher à cet argent. Il doit être en mouvement, actif, hors de votre peur. La conclusion de mon parcours. La prospérité que tu cherches n'est pas loin. Elle n'est pas cachée. Elle attend simplement que tu te mettes à la bonne fréquence pour la recevoir. Le plus grand cadeau que tu puisses faire à Dieu n'est pas ta prière de mendiant, mais ta démonstration de courage et de compétence. Si vous appliquez ces 6 codes, votre vie changera. Non par une magie incontrôlable, mais par un alignement spirituel, mental et pratique que vous contrôlez entièrement. La question n'est pas de savoir si vous pouvez prospérer. La seule question est, aurez-vous la cohérence d'appliquer ces codes pendant 40 jours? Mon grand-père avait raison. En appliquant ces principes avec discipline, j'ai non seulement pu financer l'opération de ma grand-mère, mais j'ai transformé ma trajectoire financière entière. De coordinateur logistique anxieux, je suis devenu gestionnaire de ma propre destinée économique. La différence n'a jamais été la chance, c'était la fréquence. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Caractère 22 047.